L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Elia Cinotti, bonjour. Vous êtes garde suisse, engagé depuis 5 ans et responsable de la communication de la garde suisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et tout d'abord, d'où venez-vous en Suisse? Alors, moi, j'ai commencé la garde en 2019. Je suis rentré, pour être précis, le 1er octobre 2019. Avant ça, j'ai fait l'armée suisse, comme chaque bon citoyen en Suisse. J'ai été engagé dans la police militaire en tant qu'officier. Et avant ça, j'étais à l'école supérieure de commerce dans mon canton à Berne. Ici, à la garde suisse, j'ai fait d'abord 2 ans comme garde actif dans le service, on va dire ça, opérationnel. Puis ensuite, dans la fin des années 2021, par là, je suis parti dans le service administratif de la garde, tout en gardant encore quelques services quand même opérationnels parce que j'aime quand même l'opérationnel. Là, j'ai d'abord commencé dans les ressources humaines. Et ensuite, par la suite, en fin 2022, j'ai repris le poste de responsable des médias et porte-parole de la garde suisse. Et depuis maintenant, ça fait 2 ans que je m'en occupe au sein de la garde. On va reparler bientôt de vos missions actuelles, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quand vous étiez enfant, quel regard vous portiez sur la papauté? Est-ce que vous compreniez ce qu'était la garde suisse? Est-ce que c'était un peu déjà un rêve pour vous de l'intégrer? C'est ça exactement. Quand j'étais tout petit, en fait, on était venu en 2008 avec mes parents. On était venu en 2008 à Noël, pour être précis, à Rome. C'était des vacances que mes parents voulaient nous offrir à mon frère et moi. Et moi, j'étais toujours un peu un adepte de l'histoire romaine, des Romains, etc. Donc Rome, c'était parfait. Et on est allé le 25 décembre 2008 sur la place Saint-Pierre. Il y avait Urbi et Orbi et j'ai vu pour la première fois les gardes suisses. Et je dois avouer que sur le moment, quand j'ai vu ces gardes arriver en uniforme d'apparat, cuirasse, enfin quelque chose de magnifique, je me suis dit, tiens, c'est qui? J'ai regardé maman, je dis, mais c'est qui ces gardes? Enfin, c'est militaire. Maman m'a dit, ce sont des gardes suisses. Puis souvent, le réflexe qu'on avait à l'époque, d'ailleurs, c'est toujours d'actualité un petit peu encore en Suisse, on a de la peine à comprendre que ce sont des Suisses. Et j'ai dit à maman, mais c'est vraiment des Suisses? Puis elle a fait, oui, oui, oui. Et depuis là, j'ai fait mes petites recherches. J'ai découvert qu'effectivement, c'est des gardes suisses. J'avais dessiné dans le carnet de voyage un garde et j'avais dit que je voulais faire ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à rêver. C'était Benoît XVI qui était le pape à l'époque. Mes souvenirs sont vagues, mais j'ai connu un peu Jean-Paul II. J'ai surtout connu Benoît XVI pendant la période de ma jeunesse. Et ensuite, j'ai grandi exclusivement avec François. En fait, moi, j'aime bien dire souvent que je suis un fils de François, dans le sens, c'est ce pape-là aussi qui m'a amené un peu une nouvelle dimension dans ma foi. Et c'est aussi quelqu'un aujourd'hui que lorsque je le rencontre, lorsque je le vois, lorsque je travaille, disons, pas loin de lui, je comprends le sens de la papauté derrière. Je comprends aussi le sens qu'il a d'être un peu, disons, ce guide sur terre pour nous les catholiques. Et on sent que le pape François est souvent un peu impatient ou agacé par certaines réalités du Vatican. Par contre, les gardes suisses, on sent qu'il vous aime, qu'il a une relation presque filiale avec vous. Mais c'est ça, aujourd'hui encore, je suis toujours étonné, comme déjà, il nous connaît des fois même très bien. Il connaît les prénoms, il connaît un peu notre réalité. Ça, c'est aussi une chose. Souvent, les grands politiques de ce monde ne connaissent pas toujours la réalité de ce qui les protège, parce que bien évidemment, ils ont autre chose à faire et c'est totalement compréhensible, hein. Tandis que voilà, avec François, il connaît notre réalité, il sait qu'on fait un travail qui n'est pas facile, on sait qu'on sacrifie aussi presque 2 ans de notre vie. Des fois, il ne faut pas oublier, je veux dire, ce sont des garçons entre 20 et 21 ans qui quand même mettent en parenthèse leur vie privée pendant 2 ans minimum. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une chance inouïe d'avoir un pape qui nous suit, qui nous aime bien, qui prend soin de nous, hein, la fameuse caisse de biscuits qui n'est pas très loin lorsqu'on fait le service devant sa porte, elle est toujours là, elle n'a pas changé. Donc c'est quelqu'un qui a toujours un œil bienveillant sur nous. Au sein de la garde suisse, il y a quelques plus anciens qui ont connu Benoît XVI, qui ont connu Jean-Paul II. Est-ce que la place des gardes suisses auprès du pape était la même à l'époque? Le service en soi, on va dire le service protocolaire n'a pas vraiment changé. On va peut-être parler plus d'une évolution d'un point de vue du service sécuritaire. Là, on a vraiment augmenté, on suit l'évolution du temps aussi, hein. Et maintenant, c'est vrai que quand on était avec Benoît XVI, c'était un peu plus protocolé, c'était un peu plus réglé à la minute. Aujourd'hui, François est un personnage qui, bien évidemment, un pape qui a cette sensibilité un peu plus proche du peuple de Dieu, et donc du coup, ce qui peut nous amener de temps en temps à des sorties un peu inattendues.
Lorsque, par exemple, il fait les audiences, il prend le temps de parler avec tout le monde, il prend le temps de serrer des mains. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de connaître Benoît XVI peu de temps avant sa mort. Je l'ai rencontré par hasard. Et c'est vrai que c'était deux styles différents. Benoît XVI était quelqu'un qui était quelqu'un de formidablement calme. Il y avait quand même, bon, après, il était aussi, il faut dire, un peu, entre guillemets, à la retraite. Hein, mais je veux dire, c'était une force tranquille, on va dire. Tandis que François, c'est une force active. Hein. Il a besoin de travailler, il a besoin de ça. Donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour nous. Aujourd'hui, je pense ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'on a une augmentation de l'effectif qui permet de couvrir tous les services qu'on a aujourd'hui, en plus qu'on n'avait pas à l'époque avec Benoît XVI et puis Jean-Paul II. La perspective du jubilé 2025 et puis je crois aussi de l'anniversaire du Sac de Rome dans 2027, c'est une double perspective qui constitue aussi un horizon motivant pour la garde suisse. Aujourd'hui, effectivement, nous, on aimerait bien que les jeunes intéressés à la garde comprennent que dans les années à venir, il y aura une série d'événements qui resteront gravés dans l'histoire. Et ce sont des événements aujourd'hui qu'on a la chance encore de pouvoir vivre près de 500 ans d'histoire. Voilà, vous avez parlé du Sac de Rome, ça va faire 500 ans en 2027. Il y a l'année sainte, c'est tous les 25 ans. Et dans une carrière d'un garde suisse, c'est rare de tomber droit dans l'année sainte. Il y a aussi 2033, c'est aussi une année importante, c'est les 2000 ans de la mort du Christ. Donc je veux dire, il y a quand même une série d'événements qui suivent derrière. Et donc pour nous, les gardes aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de vivre une période assez faste au niveau des événements, mais ça nous implique aussi une grande concentration, probablement aussi une augmentation des effectifs temporaires face à l'augmentation des services qui vont en découdre. C'est vrai qu'aujourd'hui, même moi, quand je suis rentré en 2019, je ne pensais jamais arriver à l'année sainte, hein, donc c'est pour dire. Et c'est vrai que pour nous, c'est une motivation en plus. Vous l'avez un petit peu dit en parlant de Noël 2008, souvent la première approche de la garde suisse, c'est un peu celle d'une sorte de folklore. Comment montrer aussi que la garde suisse, c'est une troupe d'élite avec une capacité militaire? Comment rendre viril un peu plus cette image de la garde suisse? Premièrement, c'est un peu mon travail à moi. Peut-être c'est aussi la raison pour laquelle le commandant a préféré que ce soit moi qui m'occupe un peu de cette partie-là. Nous, on essaye principalement à la base de reportages, aussi à travers les réseaux sociaux, de montrer un peu une réalité que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, si on fait le bilan des 3-4 dernières années, on a vraiment fait une ouverture de la garde auprès des médias, aussi auprès des réseaux sociaux, dans l'optique de faire comprendre aux gens qui viennent au Vatican, mais que ce soit des Suisses ou des touristes ou des pèlerins, principalement aussi des pèlerins, que les garçons qui sont aux entrées, les personnes qui sont autour du pape, les gens qui voyagent avec le pape aussi à l'étranger, sont des personnes qui ont une formation axée sur la sécurité et non sur, on va dire, disons, plus le folklore, disons, le service de représentation. Aujourd'hui, c'est vrai, on vit une période où les menaces ont évolué. C'est clair, ça diffère totalement des années 1900. Je veux dire, c'est quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, la sécurité, c'est pas une mince affaire. On le voit encore aujourd'hui, également auprès des services de protection rapprochés, des personnalités. Le danger est là et on le sait. Donc, pour contrer à ça, et ça fait aussi partie de notre jurement. Donc, souvent, quand les gens ils viennent à la sermentation des gardes suisses, ils entendent ces gardes suisses qui crient et qui disent leur magnifique formule. Et tout le monde dit waouh, il a crié. Mais il faut comprendre que dans la phrase, c'est comme on donne notre vie s'il y a un danger. Et les gens, ils doivent un peu comprendre ça aujourd'hui. Et c'est ce qui fait un peu défaut, des fois, auprès des pèlerins, c'est qu'ils ne comprennent pas que ces gardes suisses, ils sont en fait jurés devant Dieu de donner leur vie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et si on donne notre vie, autant le faire bien. Et donc, il faut une formation derrière. J'imagine que les visites de chefs d'État vous mettent dans une tension particulière avec des contacts, avec des cultures de sécurité différentes. Oui, totalement. Moi, je pense toujours, en fait, déjà, on a la chance, ici au Vatican, il y a le monde entier qui vient. Et des personnalités, on l'a vu et revu. Après, moi, j'aime toujours dire qu'un garde suisse, si vous lui demandez c'était quoi le moment le plus marquant de sa carrière, il vous dira deux choses. La première fois, c'est quand il a juré. Et la deuxième fois, c'est quand il a serré la première fois la main du pape. Donc, toutes les personnalités qu'on voit, le 99% du temps, on les oublie, pour vous dire, tellement il y a de personnalités qui viennent. Mais c'est vrai qu'à d'un point de vue de culture de sécurité, on remarque qu'il y a des différences impressionnantes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et c'est des choses qui, à nous permettent déjà de gagner de l'expérience. Du coup, on apprend à parler avec tout le monde, on apprend à parler un peu, entre guillemets, la langue de la sécurité avec tout le monde.
Et aussi, quand on voyage à l'étranger avec le pape, il n'y a pas tous les pays qui fonctionnent comme Rome, il n'y a pas tous les pays qui fonctionnent comme le Vatican, et encore moins comme la Suisse. Donc du coup, il faut toujours une adaptation. D'ailleurs, c'est une de nos forces à la Garde suisse, c'est qu'on arrive toujours à s'adapter à n'importe quelle situation. Et c'est ce qui fait aussi que la raison pour laquelle on est là depuis 500 ans. Hein. On s'adaptait à chaque période. Et donc aujourd'hui, moi j'ai en tête, par exemple, quand on est allé en Mongolie avec le pape, je veux dire, c'est l'extrême Asie. Hein, je veux dire, c'est vraiment au fin fond presque de l'Asie. Et c'est une culture de travail totalement différente de la nôtre. Et on a réussi la mission, on a découvert des personnes formidables. Alors, ils ne parlaient pas forcément tous l'anglais, hein, mais c'était des personnes exceptionnelles et une manière de travailler. On a cru qu'on était en Suisse un petit peu. Hein, c'était précis, c'était réglé à la minute. Donc, c'était vraiment très intéressant. Sur la culture du travail, quel est votre projet d'avenir professionnel et est-ce que la mention d'avoir été garde suisse, ça peut compter sur un CV? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu ce fantasme sur le fait que voilà, vous avez fait garde suisse et donc du coup, dans une certaine mesure, vous êtes une denrée rare sur le marché du travail. En vrai de vrai, moi j'aime bien dire que c'est d'abord avant tout, la garde suisse, c'est une école de vie. C'est vous permet à une catégorie de personnes de partir d'un point A et d'arriver à un point B en ayant fait un chemin que très peu de jeunes en Suisse ont la chance de faire. C'est-à-dire quoi? C'est de partir à l'étranger et de travailler à l'étranger. Même si vous allez me dire c'est que l'Italie, mais bon, c'est déjà 1200 km et ça change totalement. Donc pour nous, quand on revient de la garde suisse, c'est vrai que pour le côté expérience de travail, c'est une denrée rare sur le marché. Après, c'est une question de volonté, hein, parce que vous pouvez faire la garde suisse et pas trouver de travail, hein, c'est possible. Mais normalement, les gardes suisses qui partent de la garde, ils ont déjà un plan, parce qu'effectivement, on vous apprend ici à planifier votre vie, on vous apprend à grandir aussi. Et moi, je dis toujours à un garde, quand tu pars, aie toujours un plan A et un plan B en réserve, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Et la majorité d'eux, ils vont dans les forces de l'ordre. Une partie d'entre eux encore rejoint l'armée, en tant qu'officier de carrière ou sous-officier de carrière. Et il y a une vocation à l'année. Donc, on en a une par année. Donc, ça aussi, des fois, on oublie de le dire, mais on est aussi un peu un donneur de prêtres pour la Suisse. Et donc, voilà, moi, personnellement, à titre personnel, je suis en train de terminer mes études pour aller ensuite à l'université. Est-ce que j'irai à l'université ici ou en Suisse? L'idée principale, c'était de retourner à l'Académie militaire à Zurich pour continuer peut-être le chemin militaire. Mais pour le moment, je suis assez ouvert déjà de finir l'année sainte, donner ma contribution à la garde suisse le plus longtemps que je peux, parce que je dois aussi être vraiment à la garde. Une fois que ce sera fait, on verra. Moi, j'aime bien dire aussi, ça c'est la petite phrase que je dis toujours aux jeunes, vous rentrez comme des enfants, des bambini, comme ils disent les Italiens, et quand vous ressortez d'ici, vous devez ressortir comme des hommes. Donc moi, je ne suis pas encore dans le stade d'homme, peut-être que je suis encore un adolescent en train de me trouver, peut-être. Mais voilà, l'idée, ce serait de sortir comme homme. C'est un peu un mood qu'on doit avoir, quoi. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.